Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment prédimensionner les éléments de structure d'un bâtiment avec le logiciel CBS, Concrete Building Structure. Et donc, pour commencer, je vais d'abord paramétrer mes préférences du projet. Et là, je vais vérifier mes anciennes préférences comme ceci. Ok, tout est bon. Dans une prochaine vidéo, si vous le souhaitez, vous allez me le dire en commentaire si je peux vous faire des tutoriels ou des formations sur ce logiciel. Vous allez m'écrire en commentaire. Laissez-moi vos commentaires et également partager la vidéo. Et donc, nous allons commencer par paramétrer notre grille. Cela se fait à travers édition, grille axe. Je vais rajouter tout simplement des grilles et pas des axes dans cette vidéo. Là, comme exemple, là nous avons le pas. Le pas, c'est la distance, c'est cette distance là qui est répétée 10 fois. Là, nous avons le pas d'1 mètre qui est répété 10 fois. Alors, nous allons changer le pas. Nous allons mettre un pas de 3 mètres répété combien de fois? Répété une fois. Ensuite, le pas de 4 mètres répété une fois. Et le pas de 2 mètres répété une fois. Je reviens ici. Le pas de 3 mètres 5 répété 2 fois. Répété 2 fois. Je vais laisser mon repère là au niveau 0 au niveau 0 comme ceci. Là 0 et là 0. Je vais faire appliquer. Ok, et là j'ai mon repère au niveau 0 et à l'origine 0 et ma grille. Je peux également rajouter des axes, mais nous allons le voir dans une prochaine vidéo, comment rajouter des axes à ce niveau. Bon, là je vais rajouter, je vais commencer par des poteaux. Nous allons utiliser des poteaux de section 20 x 20. Après, nous allons prédimensionner la structure pour voir si la section va changer ou pas. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Cela se fait pour dessiner les poteaux. Nous allons revenir sur objet. Nous allons cliquer sur poteau. Et là, nous avons la section des poteaux et le type de matériau. Ici, nous pouvons créer d'autres sections, mais nous allons utiliser cette section de 20 x 20 et le matériau, nous allons utiliser le béton B25. Ok. Et je vais placer tout simplement mes poteaux comme ceci. Ok. Ensuite, je vais continuer par les poutres à travers objet. Je vais prendre la poutre. Je vais revenir cliquer là, comme ceci. Ok, échappe. Ensuite, comme ceci. Échappe. 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 Et là, je vais rajouter mes dalles. Je reviens sur objet. Je vais choisir dalle. Vous pouvez également trouver l'icône de dalle ici. Je vais prendre une dalle d'épaisseur 10. Comme je vous ai dit, nous pouvons créer d'autres différentes sections. Et donc, je vous laisse me le dire en commentaire si vous souhaitez avoir des formations ou des tutoriels sur ce logiciel de dimensionnement. Là, je vais cliquer sur addition spéciale. Ensuite, je vais revenir cliquer à l'intérieur de mes dalles. Ok. Et je vais faire échappe. Je vais également choisir le sens de portée. Là, comme vous pouvez le voir, nous avons donc le sens de portée, le sens de nervure, comme ceci. Donc cette portion de dalle va répartir les charges sur cette poutre et cette poutre là. À ce niveau, je souhaite repartir les charges sur cette poutre
et celle-ci. Donc je vais devoir changer le sens de répartition de mes charges. Je vais cliquer ici. Tout d'abord, je vais définir les charges. Je reviens à ce niveau. Je vais d'abord commencer par les charges permanentes. Je vais prendre une somme des charges permanentes de 5,25. Là, je vais revenir cliquer sur ce symbole. Ensuite, je vais prendre les charges d'exploitation de 1.5. Je vais revenir cliquer là, comme ceci. Vous pouvez voir que la couleur des charges permanentes et celle des charges d'exploitation sont différentes. Là, je vais cliquer ici. Maintenant, je vais changer le sens de répartition des charges de ces deux panneaux de dalle. Je vais maintenir la touche CTRL, je sélectionne cette dalle, et je sélectionne également cette dalle. Je reviens cliquer sur ce petit i là, ok. Là, je vais rester sur. Nous pouvons voir les caractéristiques de notre dalle à ce niveau. Là, nous n'avons pas lancé le calcul, donc on ne peut pas voir de résultats. Et là, je vais revenir sur option de calcul. Je vais choisir le sens de portée conforme à un objet. Je vais cliquer ici. Et là, vous pouvez constater que le sens de répartition des charges a été changé. Là, je vais également prendre ces différents panneaux de dalle. Vous cliquez sur le symbole des charges, je vais décrocher ceci, décrocher ça, choisir le sens conforme à un objet, je vais cliquer là, et là vous pouvez voir que mes charges sont reparties suivant cette disposition de nervure là. Ok, là je vais copier ces différents éléments au niveau supérieur. Je vais montrer comment les modifier le nombre des tâches. Là, je vais revenir sur les tâches, copier. Je vais copier les éléments du rez-de-chaussée jusqu'au niveau 3. Je vais faire copier, je vais copier seulement les objets visibles, ces objets qui sont visibles là. Je vais faire OK. Les tâches cibles, voulez-vous en supprimer les objets existants? Non. Si je clique sur lui, ça va me supprimer les objets du RDC. Je vais cliquer sur non. Et là, nous avons donc notre premier niveau avec les trois autres niveaux que nous avons ajoutés. Et là, je vais d'abord vérifier si le projet n'a pas d'erreur. Cela se fait à travers outils, rapport. Là, je vais faire démarrer. Et là, nous n'avons pas commis d'erreur. Et je vais fermer la fenêtre. Et ensuite, je vais lancer tout simplement les calculs, comme ceci. Calcul de la structure entière. Là, je vais choisir ce modèle. Je vais choisir un contreventement mixte, comme vous pouvez le voir, contreventement mixte, et je vais lancer les calculs. Là, le logiciel me génère automatiquement les semelles. Et pour voir les résultats de notre projet, nous sommes là. D'abord, je vais vous montrer comment modifier ces différentes tâches. Par exemple, ici au niveau 0, nous pouvons considérer que le niveau 0 c'est la fondation. Et donc, je vais cliquer sur paramètres. Je peux changer la hauteur. Ce que je devais faire avant de lancer le calcul. Là, je vais changer juste le nom. Fondation. Ok. Là, je vais revenir sur le niveau 1. Je vais prendre... je vais toujours cliquer ici. Changer de nom. RDC. Ok. Le RDC mesure 3 mètres. Et donc, nous allons rentrer au niveau de la fondation. Au niveau de la fondation, je vais changer
la hauteur de la fondation à 1 mètre. Je vais faire OK. Et là, vous pouvez voir que nous avons la fondation qui est à 1 mètre. Là, le deuxième étage, je vais changer de nom. Étage 1, premier étage. OK. Et là, nous avons le deuxième. OK. Et là, je vais relancer les calculs. Calcule la structure entière. Calculer. OK. Là, nous avons interprété les résultats. Pour cela, je vais tout simplement rentrer au niveau de la fondation. Là, je vais toucher, vous appuyez sur la touche, sur la barre espace de votre clavier. Et là, je vais aller sur résultat. Et clique là. Je vais revenir sur la vue de calcul. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais choisir le quart et le plus. Et je vais faire, je vais d'abord voir la répartition des charges. Là, comme je vous ai dit, nous avons la répartition des charges suivant le sens de la portée que j'ai définie. Je vais désactiver ça. Là, c'est pour voir les diagrammes. Les diagrammes ne sont pas visibles au niveau des poutres puisque nous n'avons pas piqué la charge des murs sur les poutres. Nous allons voir les différentes charges concentrées que reprennent les poteaux. Là, je vais cliquer ici pour avoir les différentes descriptions. Là, nous avons, vous pouvez voir que les charges varient en fonction des différents niveaux. Par exemple, là, nous avons 110,58. Lorsque je monte, nous avons 81,64. Lorsque nous remontons encore, nous avons 53. Et là, à l'étage 3, nous avons 24. Donc, ce poteau-là, je prends une charge de 24,57 kN au troisième étage. Donc vous pouvez constater que les poteaux ne reprennent pas les mêmes charges, donc par conséquent ils n'auront pas la même section. Je vais désactiver ça. Je vais faire fermer cette fenêtre là. Je vais revenir à la vue. Quelle vue? Vue architecturale. Ça, c'est la vue architecturale. Vous pouvez directement changer les différentes vues à la vue métier. Là, je reviens à la vue métier. Je peux choisir de positionner ma structure comme ceci avec la texture réelle. Et je vais prédimensionner ces différents éléments qui étaient l'objet de notre vidéo. Ok, nous allons commencer par prédimensionner nos différents éléments suivant les étages. Et donc, je vais revenir sur cette vue. Ok, je suis au niveau de la fondation. Je vais masquer les poutres. Je peux sélectionner toute ma structure entière pour prédimensionner uniquement des poutres, mais je vais revenir sur la structure entière. Je vais revenir sur calcul, ensuite sur dimensionnement des éléments BA. Je vais sélectionner je vais décocher. Si vous avez les éléments cochés ici, vous les désélectionnez puis vous cochez uniquement les poutres. Ensuite nous allons aller sur paramètres généraux, revenir sur poutres, critères d'optimisation. Je vais laisser varier H. Je vais fixer B, laisser varier H 0,4
0,25. Là je peux me mettre là 0,20 et là à 0,85. Je vais décocher ça. Je vais valider sur là. Nous pouvons prendre, nous allons utiliser les armatures de nuance 235 ici. Ok. Ok, et là je vais tout simplement lancer les calculs. Ok, et là nous avons nos différentes sections qui ont été changées. Vous pouvez voir, nous avons utilisé, vous pouvez voir modification de la section. La poutre de 20 x 40 a été changée à 20 x 45. Alors, comme ceci. Ok, pour les poteaux, nous allons prédimensionner les poteaux suivant les différents étages. Là, je vais revenir non, comme ceci. Comme ceci, je vais sélectionner tous les poteaux de ce niveau. Ok, je reviens sur cette option. Je vais désélectionner les poutres. Je vais cocher sur prendre en compte la sélection. Je vais prendre poteau. Au départ, nous avons utilisé les poteaux de 20 x 20. Je vais aller sur paramètres généraux, ensuite sur poteau, critères d'optimisation. Je vais décocher les deux. Je vais décocher les deux critères. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'acier. Je vais prendre 400 là et là 235. Ok, je vais calculer. Ok. Le poteau de 20 x 20 a été changé à 25 x 25. Là également, vous pouvez directement voir que la section a été changée par rapport à celle-ci. Là également, je vais sélectionner tous les poteaux de ce niveau. Tous les poteaux de ce niveau. Je vais refaire la même opération. Poteau a été déjà paramétré. Je vais faire calculer. Nous avons la section également qui a été changée. Ok. Là, je vais sélectionner également les poteaux de ce niveau. Je vais cliquer ici. Je vais également calculer. Et là, la section également a été changée. Nos poteaux sont de 20 x 20 à 25 x 25. Là, je peux choisir de masquer le symbole de charge. Là, nous allons prédimensionner également ces amorces de poteaux là. Okay. Là, je reviens ici. Prendre en compte la sélection poteau. Je vais calculer. Ok. Les poteaux ont été également changés. La section a été également changée. Je vais prendre maintenant les semelles. Je sélectionne toutes les semelles. Je vais revenir au départ. Nous allons vérifier la section des semelles que le logiciel nous avait proposé. Je vais revenir sur XY. Okay. Je suis au niveau de la fondation. Je vais taper sur la barre espace, objet, aucun objet, charge. Je vais enlever tous ces charges là. Ok, je reviens sur objet, je vais cliquer sur, je vais cocher semelle isolée, le nom des semelles isolées avec les sections des semelles isolées. Ok, là nous pouvons voir que nous avons des semelles de 50 x 50 partout. Et là, je vais prédimensionner cette semelle, ces différentes semelles là. Je vais revenir ici. Je vais
prendre semelle isolée, prendre en compte la sélection. Paramètres généraux, je reviens sur semelle isolée, critères d'optimisation. Je vais décocher A et B. OK. Et cocher auto d'après les charges. Ici, je vais prendre 400 et là 400. Je vais valider sur OK. Ensuite, je vais aller sur sol. Je vais changer cette contrainte là et rajouter une autre contrainte qui a été donnée par le laboratoire. Si vous travaillez sur des projets concrets, là je vais rajouter une contrainte de 600 kPa. Ensuite, je vais faire calculer. Là, vous pouvez voir que la section de nos semelles, les sections de nos semelles sont quittées de 50 x 50 à 1,15 x 1,15 suivant. Bon, dans tous les cas, c'est suivant chaque semelle. Hein. Nous avons donc cette semelle qui a été changée. Les semelles ont été changées. Nous avons les semelles de 65 x 65, de 115 x 115, et ainsi de suite. Là, je peux fermer cette partie là. Et là, je peux directement coter, essayer de coter, voir. Non. Je sélectionne ça. Ligne de code automatique. Étant donné que je n'ai pas rajouté des axes, je vais prendre ligne de code, cotation orthogonale. Je cote là, comme ceci. Ça a été un oui. OK. Échappe. Là, nous avons notre cotation. À ce niveau. Et à ce niveau. Échappe. OK. Là, nous avons donc notre projet qui a été prédimensionné en fonction des charges que notre bâtiment reçoit. Et donc, dans une autre prochaine vidéo, alors pour exporter notre projet vers robot, il suffit tout simplement de, je vais dans la touche espace. OK. Là, je vais afficher tous les éléments qui ont été masqués, appliqués. OK. Non, pas des sections. Je vais pas afficher des sections, seulement des objets. OK. Pas les noms. OK. Là, vous pouvez choisir d'afficher les éléments que vous souhaitez voir sur votre projet, comme si je souhaite afficher des poutres. Je vais choisir poutre, nom et section. Poutre, nom et section, nom des poutres et section des poutres. Et là, je peux exporter ce plan comme ceci pour le modifier sur AutoCAD. Là, dans ce cas, nous allons le voir dans de prochaines vidéos, tous les objets. Je vais fermer ceci. OK. Je vais rester sur cette vue. Rester sur cette vue là et nous allons exporter notre projet sur robot structural analysis. OK, pour l'exporter sur robot structural analysis, je vais tout simplement revenir cliquer sur l'icône de robot à ce niveau et là je vais valider sur d'abord je vais sélectionner le projet, le projet comme ceci, et ensuite je vais aller sur exporter vers robot, prendre en compte la sélection, toute la structure. Je vais faire OK et là nous allons patienter.
Ok, je vais rentrer sur robot. Là, nous avons l'icône de robot. Et à ce niveau, mon projet a été exporté. Je peux cliquer sur sélectionner. Croquis déprofilé. Là, j'ai mon projet. Et là également, nous avons notre différentes charges qui ont été bien exportées également. Alors, je vous invite à nous laisser des commentaires si vous souhaitez avoir des formations ou des tutoriels sur ce logiciel là. Et merci d'avoir suivi la vidéo. À bientôt et au revoir.